Voilà, mes amis, on se retrouve une fois de plus avec notre cher ami Eliaou Bokara, qui, je le sais, je lui demande de se boucher les oreilles, est de plus en plus apprécié. D'ailleurs, quand j'ai fait mon séminaire à Lille la semaine dernière, beaucoup de gens sont venus me voir. C'était un séminaire avec les Bnei Adam. Beaucoup de gens sont venus me voir et me dire: ah, vous savez, Rav, vos cours avec Eliaou, ils sont extraordinaires, vraiment, continuez, vous nous renforcez, etc. Donc, je vois que beaucoup de Bnei Adam suivent nos cours, évidemment, beaucoup de Juifs aussi, mais de plus en plus de Bnei Adam suivent nos cours. Et je voulais, avant de céder la parole à Eliaou, à titre d'introduction, je voulais dire qu'aujourd'hui, on va continuer encore à parler de notre programme que nous voulons mettre en place, Eliaou et moi, ici en Israël. Et comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach est comparée à un accouchement. Et beaucoup de commentaires se posent la question: pourquoi un accouchement? Il viendra quand il viendra. Et d'ailleurs, c'est le seul personnage sur lequel on dit que sa venue est comparée à un accouchement. Et nos maîtres répondent: parce que le Mashiach ne viendra pas s'il n'y a pas une armée qui se lève, pas seulement à l'intérieur d'Israël, mais à l'intérieur des nations, une unité, une fraternité, un respect profond entre Israël et les nations, qui deviendront le ventre du Mashiach et qui le feront venir. Le Mashiach ne viendra pas s'il n'est pas préparé à venir. Comme dans le ventre d'une femme où, au départ, c'est une graine qui est transformée en vie, qui est transformée en humain jusqu'à l'accouchement. De la même manière, c'est à nous de transformer cette graine en être humain qui se dévoilera et qui montera avec lui une armée extraordinaire de juifs, de non-juifs, de Bnei Adam, pour partir en guerre contre le mal qui domine le monde entier depuis des millénaires, depuis le début de l'histoire. Et donc, c'est à nous de le faire venir. Et c'est le projet que nous avons avec Eliaou. Et comme nous l'avons expliqué la semaine dernière, il est absolument impossible de faire venir le Mashiach dans la laïcité ou dans la religion. Ces deux dimensions, qui sont malheureusement celles qui dominent le monde aujourd'hui, sont les deux dimensions qui détruisent complètement l'humanité. La religion détruit l'humanité, je parle aussi de la religion juive. Elle détruit l'humanité parce qu'elle nous affaiblit, elle nous fait compter uniquement sur Dieu, c'est lui qui va tout faire, lui et le Messie feront tout. Nous, on n'a rien besoin de faire, juste prier et lui demander d'agir. Et la laïcité ne s'intéresse qu'au plaisir personnel, l'argent, le pouvoir, les plaisirs de ce monde. Donc, dans les deux cas, finalement, c'est un véritable complot. C'est ce qu'on appelait en français le clergé et la noblesse, l'union entre finalement le clergé et la noblesse, dont le but, c'est de détruire l'humanité tout entière. Un jour, je pense que des millions et des millions d'hommes et de femmes comprendront, et déjà il y a un réveil énorme dans le monde, que de plus en plus de gens, pas seulement chez les Juifs, mais de plus en plus chez les Bnei Adam, comprennent qu'ils se sont fait manipuler par les religions depuis des millénaires, et que, comme je le dis dans tous mes cours, la religion, c'est le venin du serpent. Et donc, ce que nous voulons faire, Eliaou et moi, c'est construire de véritables guerriers, retrouver la véritable Torah, comme nos maîtres nous disent: Hachem oz le amoiten, en oz la Torah. Dieu a donné la puissance à son peuple, et la puissance, c'est la Torah. On ne nous dit pas la Torah, c'est la religion, on ne nous dit pas la Torah, c'est la prière, on ne nous dit pas la Torah, c'est l'étude. On nous dit la Torah, c'est la puissance. Oz le amoiten, en oz est la Torah. Le oz, la puissance, c'est la Torah. Il faut qu'on retrouve la véritable Torah. La Torah qui va nous renforcer, qui va faire grandir notre âme, qui va lui donner la force d'être un guerrier. Et aussi dans le programme, et bien sûr avec Eliaou, un homme extraordinaire, je pense unique dans sa génération, qui va aussi renforcer le corps, pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme, comme il va vous l'expliquer,
Et donc, il y aura cette union entre le corps et l'âme qui est la vie en vérité. Vous savez que la Torah parle de l'arbre de la vie. C'est quoi la vie? C'est l'union entre la puissance de l'âme et la puissance du corps. Redevenir des hommes authentiques. Il n'y a plus d'hommes authentiques dans ce monde. On peut les compter sur les 10 doigts de la main. Parce qu'aujourd'hui, ou c'est le plaisir, ou c'est la fuite de ce monde et je m'en remets entièrement à Dieu, la religion. Nous voulons redevenir des guerriers. Nous voulons redevenir des hommes authentiques qui arrivons à unir la puissance de l'âme et la puissance du corps. Et nous y arriverons. C'est notre projet avec Eliaou. C'est un projet qui, évidemment, va nous confronter à d'énormes épreuves parce que tous les dirigeants de ce monde et toutes les forces obscures de ce monde vont tout faire pour nous empêcher de réaliser ce projet. Mais nous savons que nous aurons des milliers d'hommes et de femmes avec nous dans le monde entier et nous réussirons ce projet extraordinaire. Voilà, je cède la parole maintenant à mon grand ami, que je peux appeler mon frère, Eliaou. Shalom Aleichem Arav. Merci pour toute cette introduction. Vous nous avez donné aussi beaucoup de force. J'aurais même envie de vous appeler Maître Yehuda. Pas Maître Yoda dans Star Wars, Maître Yehuda. Vous nous donnez des forces pour être des Jedi dans la vie et ça, j'apprécie beaucoup. Alors, suite au premier cours qu'on a fait donc, sur l'armée du Mashiach, j'ai eu énormément d'appels, des gens du 4 coins du monde, des histoires extraordinaires, des éveils de conscience que vraiment chaque Neshama qu'Hachem m'a envoyé, c'est extraordinaire. Le courage de personnes qui sont un peu partout dans le monde, isolées, qui ont grandi dans des familles avec des programmations spirituelles, qui cherchent la vérité, qui écoutent beaucoup Arav un peu partout dans le monde et qui ont un amour pour la vérité et pour la justice qui est extraordinaire. Donc, je vais donner quelques précisions sur qu'est-ce qui va se passer. On n'est pas du tout en train de créer une secte ou un mouvement messianique ou je ne sais pas quoi. Vous avez bien compris qu'on veut s'attaquer à l'individu, l'être humain. Parce que le problème, c'est que le Mashiach viendra quand il viendra. Le problème, ce n'est pas le Mashiach, le problème, c'est les êtres humains. C'est son armée. La préparation à sa venue. Et sa préparation, c'est que chaque être humain déjà ait le potentiel personnel de se libérer. Et se libérer, c'est pas que de manière spirituelle, que en étudiant, que en faisant du sport, c'est en réunissant tout en même temps. Il doit y avoir une libération à 360 degrés sous tous les domaines. Et pour ça, avec le Rav Dinovich, on a développé un programme qui va vous faire passer à travers les 12 portes de la mer Rouge. C'est-à-dire que ça nous permet de savoir qui est fiable, qui avance, qui respecte ses engagements, qui travaille sur lui, qui travaille sur son alimentation, qui est sérieux dans son développement. Et ça nous permet de savoir, parce qu'on ne peut pas développer une armée avec des gens qui rêvent. Il faut que ce soit des gens qui soient dans le concret. Et peu importe que vous ayez 20 ans ou 99 ans, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez un hébreu ou que vous fassiez partie des nations, ça ne change rien. Ce qu'on recherche, c'est des personnes qui soient remplies déjà de Yirat Shamaïm, qui ont une vraie crainte intérieure, un amour profond du Créateur, et qui ont compris que ça va venir du bas, qui sont prêts à travailler déjà sur eux-mêmes. Beaucoup de personnes veulent changer le monde, veulent amener le Mashiach, mais ils n'ont pas commencé à se changer eux-mêmes. Dans leur couple, ça ne va pas, il y a des crises, il y a des guerres. Dès qu'on leur demande de faire 100 mètres, ils n'en peuvent plus, ils sont essoufflés. L'alimentation, ils sont intoxiqués par tous les poisons de l'industrie. Ils sont complètement intoxiqués par toutes les informations. Ils sont constamment en guerre et en conflit avec eux-mêmes et avec leur entourage. Donc, on ne peut pas développer une armée du Mashiach avec des individus qui ne sont pas équilibrés et fiables. C'est pour ça que le programme qu'on a mis en place permet de faire passer dans un canal et savoir qui sera à la hauteur de remplir cette mission qui ne vient pas de nous-mêmes, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit par les prophètes, on n'a rien inventé. On est juste cette génération du talent qui, on en marre, entre guillemets, d'attendre, on veut agir. Et on sait que c'est par l'action dans le monde d'Assia que les choses vont changer, que les choses vont évoluer. D'ailleurs, comme je dis souvent, excuse-moi de t'interrompre, Eliaou, le seul, au moment de la création, où il est dit « faisons l'homme », c'est au niveau de l'homme. Toute la création a été créée avec la parole, mais l'homme a été créé avec l'action. Pour nous faire comprendre que l'essence de l'homme, c'est l'action. L'action contre le mal de ce monde. Et cette dimension s'est complètement perdue depuis des millénaires, car tous les tyrans de ce monde et tous les dirigeants de ce monde ont tout fait pour nous écraser, nous transformer en moutons. Mais nous allons faire revivre l'homme. Et comme tu l'as extrêmement bien dit, l'homme, c'est l'action.
Ce n'est pas uniquement la prière, l'étude et la parole, c'est l'action. Faisons l'homme, comme vous l'avez dit, c'est tout le but d'un programme comme ça et du but de créer un centre qui va développer l'homme, ce qu'on devrait être. Pas la manipulation des gouvernements qui nous endorment. Pourquoi? Pas pour qu'on soit des hommes, pour qu'on soit des esclaves. Pour qu'on serve leur matrice, leur système, qu'on s'épuise, qu'on se fatigue, pour construire le vide. C'est du vide qu'ils nous proposent. Là, ce qu'on propose, c'est de construire l'être. À partir du moment où l'être va être rempli et va déborder, il pourra amener la bénédiction. Et des êtres qui vont amener la bénédiction, chacun dans leur domaine. Le but, c'est pas de créer une communauté de personnes qui soient soumises à un ordre établi. Pas du tout. Le but, c'est de révéler le potentiel de chacun, de découvrir l'empreinte divine qui est en chacun d'entre vous et que chacun d'entre nous, nous puissions créer une chaîne, une communauté d'hommes forts et de femmes fortes, d'être libres et indépendants, mais qui sont capables de s'organiser les uns avec les autres pour quelque chose de meilleur. Et ça, c'est du jamais vu. Dans tout ce que vous allez rentrer, il y a un boss, un dirigeant, qui veut exploiter les fonctions de chacun pour créer son propre rêve. Nous, on ne travaille pas pour nous, on travaille pour Hachem. Et Hachem a mis en chacun de vous une lumière divine qui est exceptionnelle. Et il tend à chacun d'entre vous de commencer à prendre les bonnes résolutions pour les travailler. Maintenant, c'est un programme qui va demander un investissement, pas forcément de temps, parce que vous n'aurez pas besoin de beaucoup de temps, mais vous aurez besoin d'intensité dans ces moments de temps. Il va falloir de l'implication. Donc, si vous avez des familles, du travail, tout ça, il n'y a aucun problème. Ça se mettra dans votre organisation, il n'y a aucun souci. Et un investissement financier, parce qu'on va vous suivre de manière à 360 degrés. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas dans un système de dons encore illusoire spirituel. Nous, on travaille pour votre bien-être, pour que vous vous réalisiez. Excuse-moi de t'interrompre, Léo, mais quand on arrivera, si Dieu veut, à ouvrir ce centre ici à Jérusalem, il sera ouvert pour l'universel. Ça veut dire que des gens du monde entier pourront venir, passer quelques jours et travailler dans ce centre. Pas uniquement en Zoom, mais vraiment venir travailler dans ce centre. Il y aura des cours de Torah, il y aura des cours de physique, etc. Il y aura tout, tout. Exactement, c'est-à-dire là, on est en train de créer les fondations de ce centre. Et les fondations de ce centre, c'est vous. Parce que le temple, le troisième temple, qui est mondial, qui est pour l'humanité tout entière, ça restera qu'un amas de pierre si derrière, il n'y a pas la shrina qui est dedans. C'est la même chose pour le projet qu'on a. On a un outil aujourd'hui, on a le chomer. On sait que le Mashiach va venir sur le chamor, sur l'âne. Il va venir sur la matière, sur la technologie. Donc, on a la technologie aujourd'hui pour réunir les gens aux quatre coins du monde. Moi, si j'avais pas eu Internet, j'aurais pas écouté autant de cours de rabbinim, mais j'aurais pas autant élevé mon niveau de conscience et de neshama que j'ai eu grâce à tous ces rabbinim qui diffusent sur Internet. Donc, l'outil est bon. Donc, on va se servir de cet outil comme un cérébral, c'est-à-dire on va réussir à prendre toutes les connexions un peu à partir du monde. On va vous faire passer à travers un programme et vous allez devenir les fondations de ce centre qui, Bezrat Hashem, ira même beaucoup plus loin. Peut-être un Yishou va pouvoir développer quelque chose de grand ici en Israël où les nations auront leur part. Bien sûr, les nations, les justes parmi les nations. Et le Ham Israël aura sa part. Ça, c'est tout le travail qu'on est en train de mettre en place depuis longtemps, parce que nous, on est même en dessous des fondations. Ça fait longtemps qu'avec le Rav Dinovitch, on parle de tout ça, on active tout ça d'une façon ou d'une autre. Donc, les choses commencent de plus en plus à s'accélérer. On est dans une époque qui est très, très spéciale. Et on va amener par des actes concrets. Et c'est pour ça qu'on a besoin, pas de gens qui parlent beaucoup. On a besoin de gens qui pensent, prient, parlent, mais agissent. Des êtres complets et pas des êtres détachés. Et ça va nous permettre de savoir avec qui on est. Il y a des gens du monde entier, il y a des gens d'Afrique, des Antilles, de France, du Canada, des États-Unis, de Suisse, du monde entier, qui contactent parce qu'ils veulent avoir leur part dans ce projet. Et plus la lumière de cette petite bougie va illuminer, et plus l'obscurité va s'affaisser. Mais pour ça, il va falloir des êtres qui soient courageux. Et un courage, ça s'apprend. Il n'y a rien qui s'obtient en un claquement de doigts. Vous allez passer par un vrai travail sur vous-même. Ça, c'est très important à comprendre. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Oui, je voulais expliquer encore une fois, comme je l'ai souvent expliqué, particulièrement dans mon dernier séminaire que j'ai fait à Lille avec presque une cinquantaine de Bnei Adam qui étaient là, des gens vraiment extraordinaires. Et on a aussi parlé, j'avais plusieurs cours que j'ai donnés pratiquement toute la journée, mais il y en a un où j'ai
j'ai parlé à la fois du réveil des nations, qui est quelque chose d'absolument incroyable. Et je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Qui aurait cru qu'on vivrait la génération qui est en même temps le retour d'Israël sur sa terre et le réveil des nations à l'égard d'Israël? Ça veut dire qu'ils prennent conscience d'une manipulation inimaginable pendant des millénaires. On leur a fait croire que les Juifs, c'était des démons. Et aujourd'hui, ils sont écœurés à en vomir de tout ce qu'on leur a dit pendant des millénaires. Et ils comprennent que finalement, on est de la même famille. On est tous des descendants d'Adam et Ève. Je parle des Bnei Adam, bien évidemment. Pas tous les hommes et toutes les femmes sont des descendants d'Adam et Ève. Bon, c'est un sujet en soi que j'ai déjà de nombreuses fois traité. Mais on a parlé d'unité. Et cette unité, c'est aussi d'une certaine manière l'unité entre l'âme et le corps. Parce que selon notre tradition, Israël a reçu une mission qui est spirituelle, mais qui doit aboutir à l'action. Et les nations sont plus au niveau du corps, exactement comme un être humain, l'âme et le corps. Ne prenez absolument pas de travers ce que je dis. Quand je dis que Israël représente plus l'âme et les nations le corps, je ne suis pas en train de dire que Israël est au-dessus des nations. Comme je n'arrête pas de dire dans mes cours, quand j'entends un rav qui dit qu'on est le peuple élu, j'ai envie de l'égorger. Parce que c'est une traduction grecque, fausse, qui a été traduite par les Grecs pour mener les nations contre Israël, mais pour qui vous vous prenez, le peuple élu, etc. C'est marqué nulle part dans la Torah qu'on est le peuple élu. On est un peuple choisi, c'est-à-dire on a une mission. Mais les 70 nations aussi ont une mission. Malheureusement, tous les dictateurs ont tout fait pour détruire l'identité des 70 nations et leur faire perdre leur mission. Mais quand le Mashiach va venir, l'une des premières choses qu'il va faire, c'est redonner l'identité aux 70 nations et leur redonner leur mission, qui sera aussi importante que celle d'Israël. Et donc, on est en train de vivre en ce moment un processus d'unité, pas seulement entre les Occidentaux et Israël, mais même entre de nombreux musulmans et Israël. Et comme je m'excuse de le dire, mais à chaque fois que je vais en France, je suis arrêté constamment dans la rue, ailleurs, par des musulmans qui me disent « Rav, on écoute vos cours », ils viennent, ils me serrent dans les bras, de vrais musulmans. Et j'étais récemment à Rouen, j'ai rencontré aussi quelqu'un, bon lui c'est au départ un occidental qui s'est converti à l'islam depuis 8 ans, mais il m'a dit « Rav, j'écoute tous vos cours et vraiment, je ne pouvais pas imaginer que j'allais vous rencontrer dans la rue à Rouen ». Et on a parlé pendant pratiquement une demi-heure ensemble. Quelqu'un qui, depuis 8 ans, est devenu musulman. Il y a beaucoup de Français qui se convertissent à l'islam aujourd'hui. Mais bon, c'est un sujet en soi. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument recréer cette unité entre nous. Cette unité est la source de la délivrance finale. Comme il est dit, en ce jour, Dieu sera un. C'est-à-dire qu'il sera la source de l'unité dans l'humanité. Et c'est pour cette raison que nous voulons créer, Eliaou et moi, ce centre qui va rassembler des Juifs, qui va rassembler des gens du monde entier qui viendront en Israël, des gens d'Afrique, des gens d'Europe, des gens d'Amérique, des gens du Canada, des gens de Suisse, des gens de partout qui viendront. Et on espère que ce centre deviendra un centre universel qui va avoir une force inimaginable, et c'est de cette manière qu'on va créer véritablement le ventre ou l'armée du Mashiach qui lui permettra de venir. Amen. Arav, il y a 4 points de la description du Mashiach. Et ça va être les 4 points auxquels l'armée du Mashiach va devoir s'attaquer et enclencher. Le premier point, ça va être de ramener tous les Hébreux. Donc, tous les Hébreux, les 10 tribus d'Israël perdues à travers les nations qui sont en train de s'activer un peu partout à travers le monde, le Ham Israël, et que les nations viennent aussi servir, pas Israël, mais le Créateur directement. Donc ça va être une des premières activations aussi de ce programme, de ce centre, c'est de ramener en Eretz Israël déjà intérieur, parce qu'il faut déjà avoir Eretz Israël à l'intérieur de soi. On peut vivre ici en Eretz Israël, mais avoir l'exil dans la tête. Donc on va ramener à travers le monde déjà l'amour d'Israël et avoir cette terre à l'intérieur du cœur et à l'intérieur du corps, et aussi ramener physiquement le Ham Israël ici en Eretz Israël, les 10 tribus perdues, et aussi les nations, les justes parmi les nations qui viendront honorer le Créateur. Ça, c'est un des points très importants, qui est ce que le Mashiach doit faire, mais nous, on ne va pas attendre, on va activer ça. On va devenir ce ventre comme le Rav le dit. Le deuxième point,
ça va être de faire les guerres de Gog et Magog. On le voit bien, ce qui se passe, on est en préparation d'une grande guerre mondiale, il suffit de regarder les mécanismes de l'histoire pour le comprendre. Et la guerre de Gog et Magog, c'est la dernière guerre finale. Donc, avant la délivrance. Avant la délivrance. Donc, il va falloir que chaque être humain soit armé pour ce combat. Armé physiquement avec des mitraillettes, mais armé déjà intérieurement, c'est-à-dire comprendre les manipulations des systèmes, comprendre les manipulations du gouvernement, comprendre les guerres qui sont faites au niveau de l'alimentation, au niveau de l'image, au niveau des informations. Donc déjà être un combattant au niveau de l'âme et de l'esprit, mais aussi un combattant physique, pas pour détruire, pas pour faire la guerre, mais pour être en capacité de savoir se défendre si la situation dégénère de manière mondiale et de manière individuelle. Ça, c'est le deuxième point pour être aussi des combattants et des combattantes, je mets les femmes dedans aussi, pour la guerre de Gog et Magog. C'est un point qui est très, très important. Le troisième point, ça va être de découvrir le Créateur sur Terre, c'est-à-dire de dévoiler, c'est-à-dire d'enlever tous ces systèmes, toutes ces prisons spirituelles. D'ailleurs, on va faire un live bientôt avec Elisa sur les prisons spirituelles. Donc, de dévoiler toutes ces religions qui ont enfermé les âmes, leur cheptel, qui les ont pris et ne veulent pas les lâcher, ils ont peur de perdre leur manipulation. Et on va complètement dévoiler, entre guillemets… La religion, c'est une secte, tout simplement. Hein. Rentre dedans, baisse la tête et fais sois un mouton et ne te pose plus de questions. Exactement. Donc le but, ça va être de dévoiler la connaissance du divin dans ce monde et dans chaque chose que vous faites, dans votre travail, dans vos relations avec votre femme, avec vos maris, dans la transmission vis-à-vis des enfants, dans la façon même de manger, de bouger. Le Créateur, il est dans tout. Il ne doit y avoir aucun intermédiaire, ni aucune firme de business qui vient se mettre entre vous et la source de vie. Sinon, ça s'appelle la mort et ça s'appelle la déconnexion. Donc, il va y avoir tout un travail de dévoilement qui va être fait par des enseignements profonds du Rav Dinovitch, comme il le fait déjà depuis longtemps, mais sur des enseignements de plus profonds, à réussir à dévoiler ces premières tables qu'on a perdues, qu'on aurait dû recevoir et qui étaient des tables de vie et pas des tables d'exil qui ont été brisées et dispersées, malheureusement, avec cette faute du veau d'or, parce qu'aujourd'hui, on sait que le Dieu de tous les êtres humains, c'est l'argent. Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de se voiler la face. Les gens sont prêts à tout pour l'argent, mais quand il faut se bouger pour des causes justes, il n'y a plus personne. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça va être la reconstruction du temple. Alors, ne vous leurrez pas, ça va pas, on ne va pas venir avec des pierres, avec du ciment, on va reconstruire le temple. La reconstruction du temple, c'est la reconstruction de l'homme, de la femme, de la famille, du couple, des relations. Pour confirmer ce que tu dis, le verset dit, il ne dit pas « je résiderai dans le temple », mais « je résiderai en vous ». En vous, pour nous faire comprendre que le vrai temple, c'est l'homme construit, l'homme authentique, c'est lui le vrai temple. Et c'est pour ça qu'il sera éternel, ce troisième temple. Parce que ça sera l'être humain construit. Donc, si un être humain est construit, il n'y a pas de problème à construire un édifice, mais on s'en fiche de ça. L'important, c'est surtout que l'être soit construit. Et si les êtres humains, les familles, surtout la structure familiale, les couples, tout ça, on y arrive, on gagne cette guerre. L'être humain, le temple, c'est le corps humain. Selon la Kabbalah, le temple est représenté par le corps humain. Et la shrina, c'est l'âme qui est dans votre corps. Donc, pour reconstruire le temple, il faut vous reconstruire vous. Arrêtez de regarder vers l'extérieur. C'est la reconstruction personnelle qui mènera à une reconstruction générale et mondiale. Ça marchera que comme ça, et comme l'enseigne le Rav Dinovitch, ça viendra du bas. Ça va venir du bas. Les gens vont commencer… C'est un verset explicite qui dit que le Mashiach viendra du monde d'en bas, il ne viendra pas du monde d'en haut. Contrairement à la majorité des Juifs aujourd'hui qui disent que enfin bon, je ne veux pas citer de nom, mais en tout cas que le Mashiach, c'est un tzaddik, c'est un rabbi, etc. Alors que la Torah dit tout le contraire. Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas, des profondeurs les plus basses de ce monde. C'est de là que viendra le Mashiach. Exactement. Et c'est un homme, c'est des hommes. Le Mashiach, ce sont des hommes et des femmes qui vont se réveiller, qui vont venir d'en bas, qui vont, comme on vous a au téléphone, c'est des gens qui se réveillent de partout. C'est ça le squelette du Mashiach qui est en train de se reconstruire et qui va créer l'homme Mashiach. Oui, mais l'homme Mashiach, c'est vous. C'est ça l'histoire. C'est pas un sauveur externe qui va venir vous sauver, qui va prendre tous les péchés du monde sur son dos, puis hop, c'est bon, l'affaire est réglée, vous avez évolué, vous avez gagné 10 000 ans en avant. C'est impossible. D'ailleurs, tu sais que le rabbi de Lubavitch disait que dans chaque homme, il y a une étincelle du Mashiach. Il y a une étincelle du Mashiach dans chaque homme. Exactement.
Exactement. Ça veut dire que si nous ne réveillons pas cette étincelle, il n'y a aucune chance qu'il vienne. Totalement. Et il va falloir se dépoussiérer, je parle aux Bnei Adam, mais aussi aux Hébreux, de toutes les formes d'idolâtrie. Il va falloir les sacrifier. Eh oui, je suis désolé, mais on vient de sortir de Pessah, mais chacun va devoir sacrifier son petit mouton idolâtre, c'est-à-dire toutes les croyances limitantes qui ont été programmées par justement les Amalécites, il va falloir les sacrifier, c'est-à-dire l'idolâtrie de l'argent, l'idolâtrie de l'ego, l'idolâtrie des statuts, l'idolâtrie de la manipulation, l'idolâtrie du sexe. L'idolâtrie du sexe est une idolâtrie. Il va falloir sacrifier tout ça. Parce que tant Et aussi l'idolâtrie de l'homme. Aujourd'hui, la plus forte de toutes les idolâtries, c'est le culte de l'homme. Exactement, exactement. Et tant qu'il y aura des formes d'idolâtrie, on aura, entre guillemets, la colère du Créateur sur terre. Parce que c'est une ingratitude pas possible. Donc il va falloir, autant pour les Bnei Adam qui ont une démarche sincère, et là je suis sincère, de se détacher déjà de leur idolâtrie, mais pas que les Bnei Adam, les Hébreux aussi ont aussi. Moi aussi. Attends, chaque secte chez nous, elle a son rabbi, elle a son tzaddik et tout le monde se prosterne devant. Exactement. Donc il va falloir commencer vraiment à servir le maître du monde. Voilà, ça c'est ça l'histoire. Et le maître du monde, il est ni à la synagogue, ni à l'église, ni à la mosquée, ni à la Mecque, ni à Jérusalem. Il n'est pas là-bas, il est là, en vous. Quand il sera assez fort pour vibrer en vous, il va rayonner partout à travers le monde et il y aura ce point de connexion entre Jérusalem et l'humanité tout entière. Mais sinon, c'est vide. C'est vide. On voit bien que Hérode a reconstruit le temple, mais Hérode, c'est un tyran. C'est pas parce que tu as des milliards que la Shrina est avec toi. Ça veut rien dire. C'est pour ça que son temple a été détruit. Pas longtemps après qu'il l'ait construit. Exactement. C'est exactement ça. Donc, il va bien falloir qu'on construise une bonne fois pour toutes l'être humain. Et on a le plan, ne vous inquiétez pas. On a le plan de l'être humain. Tout est écrit dans la Torah. On a les schémas, on a les fondations, on a tout ce qu'il y a sur l'être humain. Ceux qui connaissent Etzraïm, tout ça, tout est écrit sur l'être humain, Charagégoulé, tout est là. Nous, on ne fait que dépoussiérer et révéler parce qu'on est des petits nains sur les épaules des géants et on a les dernières petites pierres à enlever pour pouvoir amener la Géoula. Mais ça serait dommage de passer à côté, de ne pas prendre cette opportunité d'être une génération qui a la capacité pour nos enfants, pour nos petits-enfants, d'amener un monde authentique et pas encore un monde qui veut remplacer l'autre pour avoir le pouvoir. Parce qu'on va arriver bientôt dans la paracha de Korach, on voit ce qui se passe. À chaque fois qu'il y a des opportunités comme ça qui se créent, entre guillemets, de libérer l'homme, il y a des luttes de pouvoir de qui va encore reprendre la direction. À partir du moment où Israël a voulu un roi, ça a été la catastrophe. Ça a été la catastrophe. Le roi qui règne sur l'humanité, c'est le Créateur. Ce qu'on veut ramener en vous, c'est la sagesse de la Torah. Tous nos dirigeants jusqu'à aujourd'hui, et surtout dans la période biblique, étaient tous des crapules. Bien sûr. Tous nos dirigeants étaient des crapules. Exactement. Ça, encore une fois, que quand j'entends qu'on dit on est le peuple élu, je dis mais c'est pas possible, mais lis la Torah et tu vas voir si on est le peuple élu. Exactement. C'est incroyable parce que là, on voit bien que Israël s'est comporté d'une manière inimaginablement mauvaise pendant des millénaires. Et c'est pour ça qu'on a eu 4 exils et 2 destructions de temples. Rav, à l'exemple de tous les dictateurs et de tous les gouvernements, Israël n'a pas fait exception, à part le roi David et le roi Shlomo, le roi David avait son rouleau de Torah constamment sur lui et il ne servait pas son intérêt personnel, il servait tout simplement le maître du monde. Lui, je suis un ver, je ne suis même pas un homme. En gros, moi, je ne suis rien. Je suis juste un transmetteur de... Je laisse passer Hachem, on est capable de faire des choses grandioses. Bien sûr. Sans nettoyage de l'idolâtrie, ça ne marchera pas. Tant qu'il y aura l'idolâtrie de l'homme, de l'ego, de soi-même, de l'argent, à chaque fois, les tentatives messianiques seront avortées. On l'appelle bien l'avorton, le Mashiach. Donc à chaque fois, il est là. Il est là. Il y a ce potentiel. À chaque fois, il est avorté. À chaque fois, il est avorté. Donc c'est marqué dans le Talmud que le Mashiach s'appelle un enfant avorté parce qu'à chaque fois qu'il est là, il est prêt à se dévoiler, paf, il tombe et il meurt. Exactement. Et donc, c'est une responsabilité des maîtres, des enseignants, maître Yehuda qui est avec nous, maître Ravdinovitch, qui enseigne et qui transmet la Torah, qui l'a fait par beaucoup de courants, parce que faut bien savoir que la Torah est une, ok, mais en même temps, dans tous les courants des 12 tribus d'Israël, il y a des étincelles divines. Donc, qu'on soit Breslev, qu'on soit Chabad, qu'on soit Dati, qu'on soit Rav Kook, tout ça, c'est des facettes de la vérité.
Malheureusement, l'orgueil et le serpent s'est glissé. On l'a vu, on est encore, je porte la barre parce qu'on est dans la période du Homer. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont commencé à avoir de la haine les uns entre les autres parce qu'ils avaient tellement de connaissances qu'ils ont commencé à prendre la grosse tête et se haïr les uns les autres. Pourtant, c'était les élèves de Rabbi Akiva. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts en 33 jours. En 3 jours. L'épidémie qui les a ravagés. Ils ont été, et c'était quoi l'épidémie? C'était l'ego. Pourquoi? Parce que si tu apprends la Torah et que tu la mets pas en application et que tu bouges pas ton corps, tu vas devenir juste un intellectuel de la Torah, donc quelqu'un qui pense avoir toutes les connaissances. Tu vas retomber dans la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et tu vas t'éloigner de l'arbre de vie. Nous, ce qu'on veut vous ramener, c'est l'arbre de vie. Le Zohar, le livre du Zohar, il n'y a aucune contestation sur ce livre. Si vous regardez le Zohar, il n'y a personne qui dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ci. Tout le monde est d'accord. Parce que c'est l'arbre de vie. D'ailleurs, je vais commencer avec Eliaou à travers le Zoom et tous les élèves qu'il a, au moins 2 cours de Zohar par mois. On donnera à tous les élèves et on prendra des passages extrêmement importants qui feront, j'espère, vibrer tout le monde et leur donner des forces. Qu'est-ce que je voulais dire, Eliaou? Je voudrais faire un petit résumé maintenant et après tu feras pas ton résumé et voilà, je voulais vous dire la chose suivante, mes amis. C'est quoi ton numéro de téléphone, Eliaou? Alors, le 06 87 52 49 95, contactez-moi sur WhatsApp. Bon, je répète encore une fois. 06 87 52 49 95. Contactez-moi sur WhatsApp, invitez-moi sur WhatsApp ou alors sur Facebook, vous invitez Eliaou Bocara. Vous allez me trouver, vous allez voir mon visage et vous m'envoyez une invitation directement sur Facebook et je vous expliquerai avec plus d'informations ce qui va se passer à l'intérieur de ce programme si vous êtes fait pour ce programme. Voilà, alors mes amis, ce cours que nous faisons, je pense que jeudi au plus tard, il sera sur le site et je vais le laisser pendant quelques jours sur le site parce que c'est une intervention très très importante et ce que je voudrais véritablement, comme Eliaou déjà l'a mentionné, qu'énormément de gens l'ont contacté après le premier cours, mais je pense que ce deuxième cours est encore plus fort et plus profond. Je voudrais véritablement que des centaines, voire des milliers d'hommes et de femmes prennent contact avec Eliaou qui a donné son numéro de téléphone et pour qu'on puisse commencer à avancer. On a vraiment besoin de commencer à avancer. On est dans une situation aujourd'hui, bon, malheureusement assez catastrophique, surtout en Israël. Il y a des attentats tous les jours. Notre gouvernement ne fait strictement rien. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que récemment, il y a des terroristes qui, avec une hache, ont coupé en morceaux des Juifs ici en Israël. Et quand finalement l'armée les a attrapés, ces salopards ont demandé de l'eau et une cigarette. Et l'armée israélienne leur a donné un verre d'eau et leur a donné une cigarette. Alors que dans n'importe quel autre pays, ils auraient été éliminés sur place. On leur a donné de l'eau, on leur a donné une cigarette, fumez bien, prenez votre temps. Bon, on vous met en prison pour quelque temps, mais ne vous inquiétez pas, vous serez vite libérés, hein, comme ça vous pourrez massacrer d'autres juifs. On a un gouvernement aujourd'hui qui est véritablement, je n'ai pas de mots pour le décrire, on est dans une situation difficile, pratiquement tous les jours des juifs se font assassiner en Israël, et il faut vraiment qu'on se réveille. Mais encore une fois, le réveil ne doit pas être uniquement un réveil d'Hébreux, un réveil dans le monde entier. Et c'est pour ça que je vous demande, après ce cours qui restera au moins, je pense, 3-4 jours sur le site en première page, je vous demande véritablement de contacter Eliaou. Il vous expliquera comment on va avancer. C'est quelque chose de très, très, très important. Et plus il y aura de gens avec nous, et plus on pourra mettre véritablement, concrètement, ce projet en marche et le réaliser. Voilà, Eliaou. Alors, comme vous le dites si bien, Rav, le prochain qui se prend pour le Melera Mashiach et qui dit que c'est le Melera Mashiach, on lui met notre poing dans la figure. Donc, il faut bien comprendre que, comprenez bien ce qu'on est en train de dire. À la rigueur, on pourra dire que tu peux être son âne, mais pas lui. Voilà, on est ses ânes, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On ne veut pas des illuminés qui disent « Ouais, moi je suis le Mashiach, rempli d'ego, rempli d'orgueil ». Le Mashiach ne se présentera absolument pas de cette manière-là. Nous, ce qu'on veut fonder, c'est son armée. Et pour fonder son armée, c'est qu'il y a une sélection.
Il y a une sélection. Tout le monde ne sera pas fait pour ce programme, je vous le dis clairement. Parce qu'il va falloir faire des efforts, il va falloir être discipliné, il va falloir avancer. Et je vous dis, j'ai des personnes dans le programme, ce sont des femmes de 70 ans. Et elles se battent. Plus que des jeunes, des fois, de 20-30 ans, qui ont beaucoup de blabla et qui ne font pas. Donc, ce que je regarderais, c'est ni si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, si vous êtes un vieux, si vous êtes un jeune, si vous êtes un hébreu, si vous êtes des nations. C'est pas ça que je vais regarder. Ce que je vais regarder, c'est la motivation et aussi l'engagement. C'est aussi simple que ça. Après, il y aura, oui, des cours qui vont être diffusés, qui parleront à tout le monde. Mais pour pouvoir intégrer cette armée, il va falloir des êtres fiables, droits, yachar, pour justement rentrer dans ce qu'on appelle la vraie armée du Mashiach, l'armée d'Israël. Yachar. Vous êtes des soldats du Créateur, dans vos comportements, pas en portant une épée, en décapitant celui qui n'est pas d'accord avec vous. Tu sais, Eliaou, que le Zohar dit clairement, et je veux retrouver ce morceau-là pour un jour faire un cours là-dessus, que la majorité de ceux qui seront dans l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam non juifs. Ça sera la majorité de l'armée du Mashiach. Rabbi Shimon Bar Yochai le dit clairement. La première fois que j'ai vu ce passage-là, j'en croyais pas mes yeux. La majorité de l'armée du Mashiach seront des Bnei Adam. Oui, parce que malheureusement, le peuple hébreu, en partie, a été conditionné. Et malheureusement et heureusement, les nations voient toujours ce qui se passe sur Israël en premier avant que nous-mêmes, on voit les miracles. Ils le voient avant nous. Oui. Donc, ils savent, ils détectent, ils sentent. Et je le vois à travers tous les appels, et je pense les appels que vous avez aussi. C'est extraordinaire qui se passe. Que ce soit des personnes qui viennent de familles musulmanes, de familles évangélistes, de familles chrétiennes, même des Hébreux qui étaient très très loin de la Torah, parce qu'on leur a toujours glissé une salade religieuse complètement imbécile qui diminue l'homme, qui diminue sa responsabilité et qui le détourne du droit chemin. Et toutes ces personnes commencent à s'éveiller partout à travers le monde et dans tous les courants et à chercher la vérité. À arrêter d'être enfermés dans des boîtes, coincés dans des boîtes. On n'a pas dit qu'il faut que tout le monde se ressemble, mais justement que tout le monde soit soi-même. Au contraire, tout le monde doit être différent. C'est ça le sens profond de l'unité. D'accepter les différences. C'est ça le sens de l'unité. L'absolu contraire de l'uniformité. Ce que tous nos dirigeants veulent faire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où vous enferme dans un système, vous êtes loin du Créateur. Le Créateur il n'a pas de forme, il n'a pas de nom, on ne peut pas le représenter. Donc, il est à l'inverse de tous les systèmes. Donc, faites que vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez vibrer l'étincelle du Créateur à votre vision et votre façon d'être. Donc, on ne veut pas vous formater, on veut juste vous révéler. Et quand vous saurez qui vous êtes, vous pourrez faire partie de ce maillon messianique qui sait qui il est, et chacun, selon sa fonction, pourra avancer pour ce grand combat de lumière. Merci beaucoup, 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 Eliaou, pour ces paroles magnifiques et merci pour cet entretien entre nous. Je terminerai juste par 2-3 phrases parce que je dois m'en aller vite. Encore une fois, essayez d'être très, très, très nombreux à contacter Eliaou. Nous avons besoin de vous. Nous ne pourrons rien faire tout seuls. Contactez-le. Il parlera un long moment avec vous pour vous expliquer exactement dans les moindres détails le programme. Et j'espère que très vite, on va pouvoir mettre en place notre idéal et regrouper un maximum d'Hébreux et de Bnei Adam dans le monde entier et d'être le ventre du Mashiach et d'avoir le mérite de le faire venir. La Torah du maître du monde, c'est de s'incarner dans la matière. C'est de comment tu es un chef d'entreprise et tu es dans la Torah. Comment tu es un soldat et tu es dans la Torah. Comment tu es une mère de famille et tu es dans la Torah. Comment dans la vie réelle, concrète de l'existence, tu arrives à vivre tel un être de Torah. Ça, c'est une des choses très importantes et ça va demander une réalité liée à la matière. Ne croyez pas que vous allez rentrer dans quelque chose de spirituel, vous allez planer sans qu'on vous demande des actions de bouger pour vous-même, pas pour nous, pour vous. Ça va passer par là. Et plus vous allez réussir à discipliner votre corps, à discipliner votre énergie, à discipliner vos pensées, à discipliner votre alimentation, à vous sortir de toutes ces prisons spirituelles, plus vous allez devenir des êtres libres. Mais on a reçu, Berukotai, c'est la paracha de la semaine, on a reçu des lois,
un code du dojo qui va vous apprendre comment discipliner l'appareil d'une haute technologie divine qui est le corps et la neshama. Il y a un mode d'emploi pour l'utiliser, sinon vous allez complètement passer à côté. Je répète mon numéro de téléphone, c'est le 06 87 52 49 95, le 06 87 52 49 95. Joignez-moi sur WhatsApp ou sur mon Facebook Eliaou Bokara et on verra si vous êtes fait et prêt pour intégrer ce programme et pour qu'on puisse avancer vers l'avant avec le Rav Dinovitch. On va vraiment créer quelque chose de tarless, de concret et qui, à nos yeux, manque. D'un côté, il y a le monde spirituel, d'un côté, il y a le monde matériel. Mais c'est la mort. Nous, on veut la vie. L'équilibre central entre l'équilibre spirituel et l'équilibre physique. C'est là-dessus qu'on va tout appuyer. Merci beaucoup, beaucoup, Eliaou. On se retrouve mardi prochain. Et vraiment, encore une fois, je n'ai pas de mots pour te remercier et nous remercier de ce projet qui, je pense, va faire avancer le monde. Et soyez nombreux à nous rejoindre. Et bien sûr, on continuera à mettre ce projet en place. Merci à Rav, qu'Hachem vous protège, vous donne toutes les... Merci beaucoup, Eliaou, à toi aussi, et on se retrouve très, très bientôt. À bientôt, Rav. Bientôt. Au revoir.